Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'affiche, donc le festival de la danse arménienne, le premier festival de la danse arménienne à Valence, avec plus de 120 danseurs donc sur scène, au Palais des Congrès Jacques Chirac à Valence, le vendredi 7 juillet à partir de 20h. Voilà, donc en fait un beau spectacle avec des troupes de danse de Los Angeles, de Londres, de Vienne, de Valence, beaucoup de danseurs et de danseuses. Voilà, donc pour un spectacle unique, voilà, le vendredi 7 juillet à 20h. Prenez vos places, les places sont limitées tout simplement. En plus, la danse arménienne, le folklore arménien marche très bien, c'est très demandé. Voilà, une nouvelle fois, donc voilà, merci à nos amis Levon Chatikian et Georges Rasclan, l'un parmi les organisateurs donc, de cette soirée danse arménienne. Le folklore arménien sera à Valence. Après le festival du Duc, Valence accueille aussi le festival de la danse arménienne. Bravo, nous sommes heureux d'être ici à Valence, une ville où l'arménité se vit pleinement. Donc vendredi 7 juillet à 20h. Et puis une dernière caricature, celle-là, donc que j'ai réalisée donc hier. Regardez, donc on voit des Iskander M de l'Arménie, achetés auprès de la Russie et qui n'ont pas de charge explosive, en fait, qui ont été a priori envoyés sur Ganja et sur Chouchi lors de la guerre 44 jours et qui n'ont pas eu l'effet explosif annoncé par la Russie, sans doute qui ont ficeler les codes de numérique pour pas que ces bombes explosent. Voilà ce que la Russie, notre partenaire stratégique, vend à l'Arménie. Vend aussi des Sukhoi SM 30 SM, des avions de chasse multidirectionnels, multifonctions, sans missiles, sans bombes, tout simplement pour sans doute admirer le paysage de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà donc les amis, la Russie. Maria Zakharova donc, a dit hier, lors d'un briefing, Maria Zakharova, c'est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a affirmé qu'en fait, concernant les Iskander et les armes qui n'ont pas eu rempli leur fonction, il ne fallait pas s'adresser à elle, il fallait s'adresser au ministère de la Défense de Russie. Voilà, une façon aussi de non-recevoir, de ne pas répondre réellement à la question des journalistes lors de son briefing. Voilà. Et puis bon, la Russie refuse toute accusation de la part de l'Arménie, bien sûr, et y compris pour le corridor de la Chine et la défense de la sécurité de l'Artsakh. Toute critique que Yerevan ou Stepanakert peuvent émettre, Stepanakert a du mal à émettre des critiques parce qu'ils sont très liés à la Russie. Mais si à Yerevan il y a une critique, donc d'ailleurs c'est ce que Rouben Roubinian, hein, le vice Rouben Roubinian, je vais vous dire, j'ai fait donc un article donc hier, il a affirmé, c'est le vice premier, il me semble que c'est le vice, non c'est le alors, Rouben Roubinian, il est quoi vous le connaissez peut-être, vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Il a affirmé donc sur Radio Liberté que le fait de nos 4 victimes à la suite des provocations azéries en Artsakh peut être lié ou non aux négociations de paix donc, entamées à Washington. Et il a affirmé aussi que il est établi que l'Azerbaïdjan poursuit son comportement agressif et poursuit sa politique visant à soumettre la population du Haut-Karabakh à un nettoyage ethnique, à bloquer le corridor de la Chine, à perturber l'approvisionnement en électricité et en gaz lors de telles attaques. Il a aussi affirmé que, regardez, ça c'est important, en fait les troupes russes de maintien de la paix ne parviennent pas à assurer la pleine mise en œuvre des points stipulés lors de l'annonce du 9 novembre 2020. Naturellement, cela ne signifie pas que les casques bleus russes ne réussissent pas à fournir quoi que ce soit, mais ils ne réussissent pas à grand-chose. Donc voilà une critique donc d'Erevan sur le rôle des forces russes qui sont là, qui protègent effectivement les Arméniens, mais qui ne remplissent pas tout à fait les conditions des négociations du 9 novembre 2020, où Poutine a envoyé les 2000 soldats russes de paix pour faire la paix, pour essayer de surveiller aussi la sécurité des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Cette partie-là n'est pas réalisée par les forces de paix russes qui sont soit débordées, soit il y a des collusions turco-russes, azéro-russes, russo-azéries. Voilà, donc on en saura davantage dans les semaines qui viennent, mais en tout cas,
il semblerait que donc ces troupes ne remplissent pas tout à fait leur rôle. La preuve, c'est qu'hier, il y a eu encore des tirs à hauteur de Martaket, Mardouni. Il y a des agriculteurs arméniens qui ont laissé les champs et leurs tracteurs parce qu'ils étaient sous les tirs azéris à la lisière entre la partie occupée et la partie non occupée de l'Artsakh. Bien sûr, il y a eu des rapports qui ont été remis aux forces russes de paix chargées de surveiller, mais enfin bon, c'est après coup, donc c'est très très compliqué. Voilà. Alors, donc une autre chose, je passe donc à Yerevan, donc, où 4 rues ont changé de nom, dont l'une du nom de Sarkis Kassian, le communiste, qui a été baptisé du nom de Catholicos Vasken Ier par décision du conseil municipal d'Erevan. Donc Vasken Ier, il mérite bien sûr, c'était un patriote, notre Catholicos, mais le communiste, donc Sarkis Kassian, son rôle a été quand même assez, comment dirais-je, trouble dans la période soviétique, donc la soviétisation de l'Arménie. Et voilà. Et les communistes ne sont pas d'accord, ne sont pas heureux, ne sont pas contents. Les communistes d'Arménie, ou les derniers de ce qu'il en reste, ne sont pas heureux qu'on ait débaptisé un nom communiste pour donner le nom de Vasken Ier à une rue, la rue Kassian. Voilà, donc ceci dit, l'histoire est là. Hein, donc voilà, cette rue Kassian était héritée de l'époque soviétique. Aujourd'hui, cette période est terminée. Et puis on revoit l'histoire d'une façon plus ouverte, plus claire, plus transparente. Et peut-être qu'effectivement Kassian, Sarkis Kassian, n'aurait peut-être pas dû, comment dirais-je, avoir son nom d'une rue, mais en tout cas ça a été baptisé en Vasken Ier, avec le désarroi du Parti communiste, des derniers militants du Parti communiste en Arménie. Voilà. Alors oui, Nicole Pachinian, appel de Nicole Pachinian à la communauté internationale. Le risque de déstabilisation de la région du Sud-Caucase est grand. C'est ce qu'a affirmé donc, Nicole Pachinian, qui demande aux capitales étrangères de s'investir davantage dans le Sud-Caucase, dans la paix au Sud-Caucase. Il demande justement une intervention pour sauver ce qui peut, comment dirais-je, ressembler à un nettoyage ethnique en Artsakh, qui sera réalisé, qui est en train d'être réalisé par le dictateur Aliyev, par Bakou, l'Azerbaïdjan. Entretien téléphonique hier entre Pachinian et le président de Turquie, Erdogan, bien sûr, donc sur les relations arméno-turques. Sans doute Yerevan essaye de limiter, donc essaye de dégonfler la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par la Turquie. Voilà, après ce sont des considérations politiques qui ne tiennent qu'à Pachinian et à Erdogan. En tout cas, voilà, il y a un lien, il y a un dialogue qui est établi. D'ailleurs, Pachinian avait été à l'intronisation à la présidence de Recep Tayyip Erdogan. Et ça, Erdogan l'a rappelé. Il est même heureux que l'Arménie ait répondu présent. Il a d'ailleurs félicité Pachinian. Il a dit que les Arméniens sont tous pratiquement contre, mais lui, il est pour. Donc, il faut le défendre, il faut le soutenir. Voilà. Stepanakert a appelé aussi, donc le Parlement de Stepanakert a appelé aussi le monde entier comment dirais-je, à soutenir la cause des Arméniens de l'Artsakh qui sont au bord du gouffre. Hein, donc voilà. Entre-temps, donc Stepanakert a aussi demandé à l'Arménie d'arrêter les négociations avec l'Azerbaïdjan du moment où l'Azerbaïdjan agresse l'Artsakh, agresse les frontières de l'Arménie, et il faut que donc Bakou cesse ses agressions pour pouvoir dialoguer avec les Arméniens, que ce soit à Washington, à Moscou ou à Bruxelles. Voilà, les Jeux panarméniens donc se préparent. Donc l'ouverture se fera donc à Gümri. Voilà. Le nombre de participants augmente chaque jour. De très très nombreuses délégations seront présentes. Donc c'est 8e Jeux panarméniens d'été qui vont se dérouler. Je vais vous le dire. Il y aura sans doute 5500 donc, inscrits, hein, donc, voilà, donc participants. Énormément, enfin c'est du succès d'après Ishran Zakarian, le président du comité d'organisation. Ça se déroulera, alors là j'ai pas la date, ça se déroulera en juillet-août, alors c'est bientôt. Donc, je vous donnerai donc dans les jours qui viennent, mes amis, donc plus d'éléments sur cela. Mais en tout cas, la ville qui a été choisie comme la ville d'ouverture, c'est Gümri, la deuxième ville d'Arménie. Voilà. Que dire d'autre? Oui, mauvaise nouvelle en boxe, parce qu'en fait, on me reproche de donner les bonnes nouvelles en matière sportive et d'oublier quand il y a des mauvaises nouvelles. Donc, aux Jeux européens, troisième jeu européen qui se passe en Pologne à Katowice, à Cracovie,
euh, on avait 4 boxeurs arméniens en quart de finale. Et j'avais dit hier que de toute façon, des 4, il y en a bien un ou deux qui vont avoir des médailles, qui vont entrer en demi-finale, signe d'un minimum de médailles de bronze. Mauvaise nouvelle, les 4 boxeurs arméniens ont été éliminés. Donc c'est une catastrophe pour la boxe arménienne. Arrivé à un stade de quart de finale et 4 boxeurs arméniens qui furent tous les 4 hier éliminés au seuil de la demi-finale. Voilà donc la mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est comme ça, mes amis, c'est le sport. Et en plus, c'était important, puisqu'en demi-finale, ça aurait dit, c'était des qualifications au JO de 2024. Donc la boxe arménienne, qui était pourtant en forme, a échoué dans la dernière étape. On se rattrapera, voilà. Ben écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je regarde, je scrute encore. Attendez, je vais juste vous demander une seconde s'il n'y a pas une ou deux nouvelles qui sont arrivées ce matin. J'ai encore 2-3 nouvelles moi à mettre sur Armenous, donc vous pouvez nous suivre sur Armenous, hein, donc c'est le, comment le site de référence Nouvelles d'Arménie. 200 000 visites par mois, c'est énorme, c'est le premier site arménien de France, tant en matière d'information qu'en matière de comment dirais-je, de fréquentation. Donc c'est le site des Nouvelles d'Arménie Magazine, en fait, Armenous, qui est aujourd'hui le premier site d'information, comme je dis, d'Europe occidentale, et même peut-être même, c'est même plus lu que les sites en Arménie. Donc voilà, donc aussi une belle réussite pour armennews.com. Comme vous le savez, chaque jour je fais des articles et c'est avec un grand plaisir que je contribue à la diffusion de l'information. Voilà, écoutez, je regarde s'il y a une ou deux infos. Condamne un acte, mais non, ça c'est le Coran qui était. Bruxelles appelle à la désescalade. Oui, oui, Washington appelle à la désescalade entre l'Arménie et l'Artsakh. Mais au lieu d'appeler à la désescalade, Washington ferait mieux de condamner l'attaque azérie qui a tué 4 soldats arméniens en Artsakh. Ce sont les Azéris qui ont agressé, pas les Arméniens. Et à chaque fois, les diplomaties demandent à la désescalade, demandent à ce qu'Arméniens et Azéris s'entendent, voilà. Mais il faut savoir qui a fait quoi, donc voilà. Et ça, la diplomatie a horreur de désigner le coupable, voilà. Ben écoutez mes amis, aujourd'hui oui, aujourd'hui il y aura donc une messe dans toutes les églises de l'Artsakh. Il y aura une messe à la mémoire de ces 4 soldats arméniens tués pour la défense de l'Artsakh. Voilà. Sur ce mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.